Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Quand ils sont venus, ils nous ont demandé vraiment qu'ils devaient nous rendre des services. Bon, Comme quoi par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Bon, nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclé, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires. Les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée. Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins, la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste que 2 dragues. Avec la réunion d'aujourd'hui, quand il est parti, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclé invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin.